Amina. Amina. Nani akufa ponga na zambo moya sika, nani amona pasi ponga na zangolu, ponga na koma moto bozwi, nani. Yes, bato bakota pe baleka Yonde spécialiste ba porte zanga ba clé ba série na mai pe na bani. Le Congo la mikolo poésie me boulangerie esika olambaka Isala mo pepe na lokola na restaurant ememela bango mai na dessert. Amina Amina salela tayango Yelanga oyo na koluka Ango yango yo Tanga molimo Tanga mikuta Tanga mikamwa Amina sembola loboko Sembola loboko na yo Sembola loboko Butwa lelo ngana mona yo Sembola loboko Na Bethesda na umeli peningi Chelewi la mele Mary la mele Nani Nani akufa ponga la konomo ya sika Nani amona pasi ponga la zangolu Yes Muta bozwi Nani Yes Yes Le Congo la mission dans sa côte la destination Nayo basotere bazomando bagénéraux Sera Joël de 25 Le 17 On a le grippe midi Nani songaï Tanga moyo Tanga molimo Tanga molita Tanga mikamo Amina sembola loboko Sembola loboko na yo Sembola loboko Ngana mona yo Yes Sembola loboko Na Bethesda na umeli peningi Chelewi la mene Lewi la mene Nani Nakufa ponga na zodomo ya sika Nani amona pasi ponga na zangulu Yes C'est parfait Yes
Je sens la présence de Dieu ce soir. Toi qui es déjà là, j'aimerais juste que tu me signales ta présence. Signale ta présence par des cœurs, par des likes. Yes. Yes. Cette soirée de gloire, une personne sera bénie puissamment ce soir. Yes. Yes. Amen. Yes. Que Dieu bénisse les aigles qui sont connectés. Que Dieu bénisse les aigles qui sont connectés. Que Dieu bénisse les aigles qui sont connectés. Yes. Que Dieu bénisse tous les aigles de Dieu qui sont connectés. Je salue tous mes fils et toutes mes filles qui sont connectées. Je te salue ma fille Valencia. Que Dieu te bénisse. Ça fait un bail que je t'ai vu. Que Dieu vraiment te bénisse ma fille. Que Dieu te bénisse l'évangéliste Lucienne Ngoto. Que Dieu te bénisse la prophétesse Cliven Goma. Que Dieu te bénisse la précieuse fille du roi des rois, Luisette Bientouari. Maman Mapassa, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ma fille Tianel Kaya. Que Dieu vraiment te bénisse. Que Dieu bénisse ma fille Samuel Iblande. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse énormément du bien. Shalom, shalom, shalom à tous. Shalom à ma fille Lucie Bitumbu, à ma fille Merveille Sunga. Que Dieu vraiment bénisse tous les aigles de Dieu qui sont connectés. Et vraiment, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Vous avez fait le bon choix de vous connecter ce soir sur ce direct-là. Parce que Dieu vous fera énormément du bien. Alors, la seule chose que je vous demande, autant je vous fais du bien en vous amenant, en vous livrant à domicile ce message, autant je souhaiterais juste que toi aussi, que tu partages ce message afin qu'il touche beaucoup, qu'il touche plusieurs et qu'il touche le maximum de personnes qui ont besoin de cette parole qui leur fera énormément du bien. Qui leur fera énormément du bien. Le thème de ce soir, c'est un thème vraiment simple, mais très puissant. Et beaucoup de nous, nous disons, souvent de nous, nous sautons cette parole sans se rendre compte des implications spirituelles derrière cette parole. Chacun de nous a certainement sorti cette parole, mais ce soir, par la grâce de Dieu, en tout cas depuis 2 jours, Dieu ne fait que souffler cette parole dans mes oreilles. Et c'est pour cela que cette parole arrive à toi ce soir. Alors, Dieu m'a mis à cœur de partager une parole de Dieu que certainement tout le monde de nous sort naïvement de sa bouche, mais ne connaît pas l'implication spirituelle derrière cette parole. Alléluia. Tout le monde, que Dieu te bénisse ma fille Rosine, que Dieu te bénisse ma fille Trésor, Abayette, que Dieu te bénisse et tous ceux qui viennent de se connecter, que Dieu vraiment vous fasse du bien et que tous les aigles de Dieu qui sont connectés, que Dieu vous bénisse. La seule chose que je vous demande maintenant, c'est d'aimer, c'est de liker, c'est de partager. Partager dans les groupes, partager dans des pages où vous êtes abonnés, partager sur YouTube, partager sur WhatsApp, afin que ce message-là touche le maximum de personnes possibles. Et moi également, avant que ce message ne commence, je vais faire la même chose. Je vais partager ce message-là
afin qu'il touche le maximum de personnes et qu'il fasse du bien à beaucoup de gens. J'aimerais que ce message-là touche beaucoup de gens et qu'il fasse énormément du bien. J'aimerais également partager. Vous avez des groupes WhatsApp. Vous pouvez le partager sur WhatsApp. En ce moment, il va atteindre le maximum de personnes. Et en ce moment-là, beaucoup de personnes auront la grâce de suivre ce message-là. Et beaucoup de personnes, je suis sûr, seront bénies à travers ce message de Dieu. Alléluia. Alors, si tu es là, si tu es vraiment là, alléluia, nous sommes aujourd'hui le 3 juin, donc je partage déjà afin que tous ceux qui sont connectés dans des groupes WhatsApp puissent également avoir la grâce de suivre ce message en direct et que ce message fasse énormément du bien à cette. Alléluia. Le thème de ce soir, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Alléluia. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Alléluia. Il y a une nuit et il y a un jour. Mais Dieu est un Dieu qui est maître des temps et maître des circonstances. C'est un Dieu qui a permis que le jour arrive. C'est aussi un Dieu qui a permis que la nuit arrive. Alléluia. Mais Dieu est un Dieu qui est capable d'amener la journée, qui est aussi capable d'amener la nuit selon son bon plaisir. Alléluia. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra toujours dans la vie de quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que quelle que soit la durée de ton problème, bien-aimé, il y a toujours une solution qui arrive dans ton problème. Je ne sais pas ton problème. Je ne connais pas la nature de ton problème. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que quelle que soit la durée de ton problème, quelle que soit la durée de ta situation, une solution est toujours possible ce soir. Une solution est toujours possible avec Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un que quelle que soit la durée de ta maladie, eh bien, une guérison est possible d'arriver dans ta vie. Une guérison est possible d'arriver dans ta maladie, bien-aimée. Nous connaissons l'histoire de la femme qui avait une perte de sang chronique. La Bible dit qu'elle avait 12 années de perte de sang chronique. Et la Bible ne l'a même pas cité de nom, parce que le nom de cette femme n'est jamais connu, mais on a cité cette femme par le nom de sa maladie, parce que sa maladie était certainement plus importante et a dû même absorber le nom de cette femme-là. Mais cette femme avait une maladie de 12 ans, mais à la 12e année, cette femme-là a touché le pan du vêtement de Jésus-Christ et la guérison est arrivée et la maladie s'est arrêtée et elle a été puissamment visitée par la guérison. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que le même Dieu, que le même habit, que le même pan du vêtement, il est encore là et il a la capacité de te visiter ce soir et de te livrer la guérison tant attendue que tu attends dans ta situation et dans ta maladie, dans le nom
puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, quelle que soit la durée de ton problème, il y a toujours une solution. Quelle que soit la durée de ta maladie, il y a toujours un temps pour toutes choses. La Bible dit qu'il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps aussi de la joie, il y a un temps aussi de la guérison, il y a un temps aussi de la visitation, mais il y a aussi le temps de Dieu. Et quand le temps de Dieu arrive, bien-aimé, tu trouveras la réponse, tu trouveras la guérison, tu trouveras la réponse tant attendue dans ta vie, bien-aimé. Il y a un temps pour chaque chose, bien-aimé. Bien-aimé, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire ce soir que le temps de Dieu arrive dans ta vie, le temps de Dieu arrive dans ta situation, le temps de Dieu arrive dans ton célibat et tu trouveras un mariage, tu trouveras une réponse qui viendra briser ton célibat ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu as certainement passé le temps dans les échecs. Tu es certainement inondé dans l'échec, bien-aimé. Il y a eu certainement un temps où la durée des échecs l'a emporté dans ta vie. Mais laisse-moi te dire que le temps de la réussite commence maintenant. Après ce message, un nouveau temps, une nouvelle saison, une nouvelle possibilité arrive sur ton chemin ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu as certainement un problème qui a été la stérilité. Anne a eu la stérilité plusieurs temps, plusieurs moments de sa vie, mais il est arrivé le temps où la stérilité de Anne a été brisée, a été vaincue devant les mortifications de Pénina. La stérilité de Anne est arrivée à la fin. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce soir, je ne sais pas qui te mortifie, je ne sais pas qui t'injurie, je ne sais pas qui te fait de la peine, je ne sais pas qui t'a bloqué, je ne sais pas qui te combat, mais laisse-moi te dire ce soir que la situation que tu es en train de traverser ce soir, c'est le début de la solution. Ce soir, c'est la fin de la nuit. Ce soir, le soleil doit apparaître dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, quel que soit le début, quelle que soit la durée de ta situation, bien-aimé, il y a toujours une réponse à chaque situation. Alléluia. Il y a toujours une réponse de Dieu derrière chaque situation. Dieu est un Dieu de réponse. Dieu est un Dieu qui a une réponse précise à chaque question précise. Dieu est un Dieu qui agit et c'est un Dieu des opérations qui est capable d'arrêter la nuit dans la vie de quelqu'un et d'amener le soleil à briller dans la vie de quelqu'un. Je me souviens de cet homme qu'on appelait Job. Il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et le soleil s'est arrêté sur Gabaon pendant quelques jours. Et la nuit a été privée. Et pendant ces jours, le soleil a brillé dans la ville de Gabaon. Ce soir, ce même Dieu que Job a fait arrêter le soleil sur Gabaon est ce même Dieu qui fera arrêter le soleil sur ta vie. Et quelle que soit la nuit dans laquelle ta vie a été plongée, quelles que soient les ténèbres, quelles que soient les situations, quels que soient les embargos, quels que soient les blocages, quels que soient les soucis, quels que soient les problèmes que le diable a sémés dans ta vie, le soleil de Dieu arrivera dans ta vie et les ténèbres seront dissipées ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil
apparaît toujours. Alléluia. Il n'y a aucun problème qui soit insoluble devant Dieu. Il n'y a aucun problème sur terre que Dieu est incapable d'apporter une solution et une réponse, bien-aimé. Dieu est un Dieu omnipotent. Ça veut dire que c'est un Dieu qui est capable d'apporter une réponse. Un Dieu qui est capable d'apporter une solution à ton problème. Un Dieu qui est capable de te visiter et de changer la nuit en soleil dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni encore un fils d'homme pour se repentir, mais ce qu'il dit, il a la capacité de l'accomplir, bien-aimé. Dieu est un Dieu qui agit derrière sa parole. Je ne sais pas la situation que tu traverses. Je ne connais pas les temps que tu endures actuellement. Mais je sais seulement une chose, qu'il y a un Dieu qui est maître des temps et des circonstances, qui est capable d'agir ce soir et de changer le cours des choses, de changer le cours des circonstances dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Genèse 1, le verset 5. Genèse 1. J'aimerais lire cela rapidement. Si j'ai un enfant qui est là et qui peut vraiment me poster cela. Genèse 1. Non, j'aimerais qu'on lise à partir de Genèse 1, le verset 3, 4 et 5. Alléluia. Genèse 1, à partir du verset 3, 4 et 5. Voilà. Là, ça sera plus explicite. Alléluia. J'aimerais que nous lisions la parole de Dieu à partir de Genèse. Genèse, c'est le tout premier livre de la Bible. Et nous allons lire à partir des versets 3, 4 et 5. Alléluia. Ici, Dieu te ramène à la création. Ici, Dieu te ramène à la création de l'univers. Alléluia. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Ça veut dire que Dieu sépara, c'est-à-dire que le jour avec la nuit. Alléluia. Et le verset 5, Dieu appela la lumière le jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Alléluia. Ici, Dieu est en train de créer l'univers. Dieu est en train de créer l'univers. Et quand il crée l'univers, la première des choses, Dieu est silencieux. Quand nous lisons Genèse 1, le verset 1 à 2, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand Dieu crée la terre, quand Dieu crée les cieux et la terre, il n'y avait pas encore la lumière. C'est-à-dire qu'il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est quand Dieu a commencé à parler
que la lumière est arrivée et les ténèbres se sont dissipées. Et quand Dieu a parlé, la lumière est arrivée. Et quand la lumière est arrivée, toute chose a commencé à prendre corps, a commencé à prendre forme, a commencé à exister, bien-aimé. C'est quand la lumière est arrivée que la terre qui était informe a eu une forme, bien-aimé. C'est quand Dieu a commencé à parler et quand la lumière est arrivée que la terre qui était informe et vide a trouvé une forme et a trouvé ce qu'il y avait à peupler la terre. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Dieu va parler ce soir dans ta vie et quelque chose qui n'avait pas de forme, quelque chose qui était vide. Tu es certainement là, tu m'entends, tu es une personne vide, vidée d'intelligence, vidée de grâce, vidée de bénédiction, vidée de tout. Ce soir, Dieu va combler tous les vides de ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quand Dieu a parlé, toute chose qui était vide s'est retrouvée soudainement peuplée. Quand Dieu a parlé, toute chose qui n'avait pas de forme a commencé à retrouver la forme. Mais la toute première parole de Dieu, c'est quoi exactement? Dieu dit, quand Dieu crée, où il a commencé le mystère de la création, Dieu est silencieux. Mais quand Dieu parle, les choses commencent à prendre forme et à prendre place dans la vie de certaines choses. La terre qui était informe a trouvé une forme. La terre qui était vide a trouvé de quoi être remplie et inondée. Cela veut dire quelque chose. Qu'il y a un mystère derrière la parole de Dieu. Il y a un mystère derrière la parole de Dieu. Quand Dieu parle, les choses doivent prendre place dans la vie de quelqu'un. Et tel que Dieu est en train de parler par ma bouche, je parle et je déclare à quelqu'un que quelque chose va prendre place, va prendre corps dans ta vie ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu dit que la lumière soit. Le verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Cela veut dire quoi? Que quand Dieu avait engagé le processus de la création, les ténèbres étaient là. Les ténèbres dominaient. Les ténèbres avaient le dessus. Quand Dieu a amené autre chose que les ténèbres, c'est-à-dire que Dieu a amené la lumière, en ce moment-là, la lumière a pris le dessus. Et les ténèbres étaient dissipées. Et en ce moment, Dieu sépara les ténèbres avec la lumière. Et au verset 5, la Bible dit, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin et c'était le premier jour. Alléluia. Dieu a séparé. Dieu a séparé la nuit avec les ténèbres. Plutôt, Dieu a séparé la nuit avec la lumière. Alléluia. Mais Dieu a dit. Quand Dieu a dit, la lumière est arrivée. Ça veut dire que la lumière est dans la parole de Dieu. La lumière est dans la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu arrive, la parole de Dieu amène avec elle la lumière. La Bible dit que ma parole
est une lampe à tes pieds. Ça veut dire que la parole de Dieu est une lumière qui t'éclaire et qui t'éclairera toujours dans les ténèbres, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors j'aimerais que nous décortiquions maintenant l'aspect caché de cette révélation. Les méchants profitent beaucoup de l'obscurité ou des ténèbres pour combattre, pour commettre des forfaits dans la vie de beaucoup de personnes. Et c'est pour cela que j'aimerais que nous ouvrons maintenant la Bible dans le livre de Job 24 et nous allons lire le verset 13 à 17. Job 24 et nous allons lire les versets 13 à 17. Job 24. Job 24 et nous allons lire les versets 13 à 17. Job 24, le verset 13 à 17. La Bible dit ceci. D'autres sont des ennemis de la lumière. Ça commence à arriver. On va commencer à comprendre pourquoi les gens n'aiment pas la lumière. D'autres sont des ennemis de la lumière. Ils n'en connaissent pas les voies. Ils n'en pratiquent pas les sentiers. L'assassin se lève au point du jour. Tue le pauvre et l'indigent. Il le dérobe pendant la nuit. L'œil de l'adultère épie le crépuscule. Personne ne me verra, dit-il. Et il met un voile sur sa figure. La nuit, il force les maisons. Le jour, ils se tiennent enfermés. Ils ne connaissent pas la lumière. Et le matin, c'est l'ombre de la mort. Ils en éprouvent toutes les terreurs. Alléluia. J'aimerais relire cela afin que tu comprennes le mode opératoire de tes ennemis, le mode opératoire de tes adversaires. Il dit ceci. D'autres sont ennemis de la lumière. Ça veut dire que là où il y a la lumière, eux, ils ne peuvent apparaître. Parce que la lumière les étouffe. Parce que la lumière les bloque. Parce que la lumière les empêche de t'attaquer. Parce que la lumière les empêche d'arriver là où tu es bien-aimé. C'est pour cela ma prière pour toi ce soir. C'est que la lumière de Dieu éclaire ta vie. Que ça soit de jour, que ça soit de nuit, que la lumière de Dieu ne te quitte jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu es dans la lumière bien-aimée, aucun esprit, aucun sorcier, aucun franc-maçon, aucun démon ne peut t'approcher parce que ils n'aiment pas la lumière. Ils n'aiment pas la lumière. Alléluia. Ils n'en pratiquent pas les sentiers. L'assassin se lève au point du jour, tue le pauvre et l'indigent, et il les dérobe pendant la nuit. Ça veut dire qu'ils ne font la plupart de leurs complots que pendant la nuit. Ça veut dire que si dans la nuit, tu es éclairé par la lumière de Dieu, tu es éclairé par la parole de Dieu, aucun esprit impur ne pourra s'approcher de toi. La Bible dit que la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ça veut dire que si tu es lumière, et si tu es toujours dans la lumière de la parole de Dieu, aucun esprit impur n'arrivera, et aucun esprit impur ne pourra t'attaquer, parce que tu es dans la lumière de la parole de Dieu, bien-aimé. Alléluia. L'œil de l'adultère épie le crépuscule. Personne ne me verra.
Ça veut dire qu'il est pire. Il regarde, il dit, bon, comme il commence à faire nuit, personne ne me verra, dit-il. Il met un voile sur sa figure. La nuit, il force les maisons. Je ne sais pas qui a l'habitude la nuit de forcer ta maison. Je ne sais pas qui a l'habitude la nuit de rentrer de force dans ta maison. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que s'ils avaient l'habitude de rentrer dans ta maison de nuit, je relâche la lumière de Dieu dans ta maison et aucun esprit impur ne pourra plus accéder dans ta maison ou forcer le passage pour rentrer dans ta maison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu es le fils de la lumière. Parce que nous sommes les filles de la lumière. Et étant les filles de la lumière de Dieu doit briller dans ta maison. Et aucun ténèbre, je dis bien, à compter de ce soir, aucun ténèbre, aucun esprit méchant, aucun esprit de la sorcellerie ne pourra plus jamais rentrer dans ta maison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, personne ne me verra. Ils se mettent même des voiles. Et pourtant, il fait déjà nuit. Mais ils se voilent encore. C'est souvent l'attitude de beaucoup de sorciers. Quand ils veulent aller faire un forfait la nuit, et pourtant il est déjà nuit, il sait qu'on ne le verra pas, mais il se voile encore la figure. Parfois il prend ton image à toi, qui n'est pas sorcier, pour aller commettre des forfaits dans la nuit. Et quand les gens se réveillent, on a dit, un tel est sorcier, un tel on l'a vu. Pourquoi? Parce qu'il a l'habitude de prendre ta face pour aller commettre des forfaits. C'est pour cela que je parle à quelqu'un. Le sorcier qui avait l'habitude de prendre ta face pour aller commettre des forfaits de la sorcellerie dans la nuit, il est paralysé ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. À compter de ce soir, Dieu met sa lumière sur ta face. Tout sorcier qui viendra encore prendre ton image pour aller voiler sur sa face, et quand les gens vont aller rechercher là-bas pour dire que c'est toi qui as commis ce forfait-là, il sera pris dans son propre piège. À compter de ce soir, la lumière de Dieu illumine ta face. Et la personne qui avait l'habitude de prendre ta face pour aller commettre des forfaits de nuit, pour aller commettre des forfaits dans la sorcellerie, sera exposée à la lumière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ils le font souvent la nuit. Ils le font souvent la nuit. Ils prennent ta face pour aller faire des complots. Mais laisse-moi te dire que tous les complots de nuit que ces sorciers font dans le but de vouloir t'accuser à tort, Dieu les expose maintenant à la lumière de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. La nuit, ils forcent les maisons. Le jour, ils se tiennent enfermés. Parfois, tu les vois là, le jour, ils sont fatigués, alors qu'il a passé toute une nuit, semble-t-il, à dormir, alors que la nuit, il était en opération nocturne. La journée, tu le vois là, enfermé. Enfermé pourquoi? Parce qu'il est fatigué, parce qu'il était en opération toute la nuit. Ils ne connaissent pas la lumière. Pour eux, le matin, c'est comme l'homme de la mort. Et ils en éprouvent toutes les terreurs. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un, désire la lumière. Désire la lumière. Désire la lumière. Et la lumière, c'est la parole de Dieu. Quand tu es dans la lumière, quand tu es dans la parole de Dieu, Dieu a dit que la lumière soit. C'est la toute première parole de Dieu qui est la lumière. La Bible dit que au commencement était la parole. Jean 1. Lisons cela. Lisons cela. Jean 1. À partir du premier verset, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses
était fait par elle. Rien de ce qui était fait sans elle. C'est-à-dire que tout est fait à partir de la parole de Dieu. Et la toute première parole de Dieu, c'est quoi? Que la lumière soit. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce soir. Que la lumière soit dans ta maison. Que la lumière soit dans tes affaires. Que la lumière soit dans ton mariage. Que la lumière soit dans tous les domaines de ta vie. Que la lumière de Dieu éclaire ta maison, éclaire tes activités, éclaire tes entreprises. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tous les domaines de ta vie qui étaient déjà dans l'obscurité, que la lumière de Dieu les récupère et puisse éclairer cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand la lumière de Dieu éclaire ta vie, aucun sorcier ne peut aller te faire du mal dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au verset 5 de Jean, il dit, la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ça veut dire quoi? Que Dieu est lumière. Quand il est arrivé, les ténèbres n'ont pas supporté la lumière et alors la lumière a triomphé. Je parle à quelqu'un, à compter de ce soir, à compter de maintenant. Toi qui écoutes cette parole, la lumière de Dieu va commencer à éclairer tous les endroits de ta vie qui étaient restés encore dans le noir, qui étaient restés encore dans les ténèbres, qui étaient encore restés dans les marmites. À compter de ce soir, la lumière de Dieu éclaire tous les domaines de ta vie, tous les départements de ta vie, n'importe quel endroit où le diable t'avait amené dans les cachots. La lumière de Dieu va là-bas et éclaire ta vie, éclaire tous les domaines de ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des gens où parfois ils ne mettent pas en monde. Parce qu'on a pris ses entrailles, on a amené dans l'obscurité, on a amené dans les ténèbres. Mais laisse-moi te dire que ce soir, que la parole de Dieu, qui est lumière, va éclairer tous les domaines de ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La nuit, bien-aimé, peut représenter les ténèbres dans ta vie. Il a dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. La nuit peut aussi représenter les soucis. La nuit peut aussi représenter les blocages. La nuit peut aussi représenter, bien-aimé, le manque de lumière, ce n'est qu'une évidence. Mais la nuit peut aussi représenter le manque de clarté, le manque de vérité, le manque de paix, le manque de joie, le manque de bénédiction. C'est-à-dire que quand quelqu'un est dans la malédiction, c'est-à-dire que c'est tout ça la nuit en lui, bien-aimé. La nuit peut représenter le manque de lumière, c'est vrai, sur ton chemin. Mais la nuit peut aussi représenter les mauvaises idées, les mauvaises pensées, les mauvaises décisions. La nuit peut aussi représenter beaucoup de choses, bien-aimés. Quand la lumière n'est pas dans tes décisions, bien-aimés, tu patauges, bien-aimé. Tu manques même le discernement. Tu manques même à sortir des solutions. C'est-à-dire que les solutions deviennent difficiles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une lumière qui éclaire tes pensées, bien-aimé. La Bible dit que le sentier des justes est comme une lumière resplendissante dont l'éclat ne faiblit pas. Ça veut dire quoi? Que quand tu es dans la justice de Dieu, quand tu es dans la vérité, il y a toujours une lumière qui éclaire ta vie, mais elle ne faiblit pas. Elle est toujours croissante, elle est toujours grandissante, elle est toujours éclatante, elle est toujours frappante. Quand elle est frappante, aucun esprit impur ne peut s'approcher de toi. Quand elle est frappante, bien-aimé, aucun esprit des ténèbres ne peut s'approcher de toi parce que tu es lumière, bien-aimé. La nuit peut aussi représenter pour toi, bien-aimé, des mauvaises choses. Les ténèbres.
le surplace. Tu es là, mais tu tournes en rond. C'est-à-dire que tu es comme une personne qu'on a abandonnée dans un rond-point, qui ne sait pas prendre le bon chemin de ta vie. Et tu es là, tu tournes en rond, sur un rond-point, sur un girontoir, et tu ne sais pas prendre le bon chemin, qui est soit à ta gauche, qui est soit à ta droite, mais tu tournes en rond. C'est-à-dire que tu fais du surplace, bien-aimé. Ta vie est comme limitée, ta vie est comme bloquée, et tu as une stérilité physique et spirituelle qui te bloque, qui te paralyse, bien-aimé. La nuit représente parfois le manque de profit. Tu es dans les affaires. Tu fais les affaires. Mais tu ne gagnes pas. Tu ne gagnes pas. Tu ne gagnes pas. Mais tu es là. Le capital est toujours englouti. Le profit ne vient jamais. C'est ça la nuit. C'est ça les ténèbres. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans tes affaires. Alléluia. On se pose alors des questions du genre, est-ce que je réussirai un jour? Parce que tu es tellement comblé de doutes. C'est-à-dire que tu fais des choses qui ne réussissent pas. Tu trouves même un mari, tu commences bien, mais le premier mois c'est bien, le deuxième mois ça commence à patauger, le troisième mois vous vous êtes séparés. Alors tu te dis, mais est-ce que je réussirai en amour? Est-ce qu'un jour je vais me marier? Est-ce qu'un jour je vais travailler? Est-ce qu'un jour je vais voyager? Est-ce qu'un jour je vais faire ceci? Et on commence à raisonner, on commence à se poser des questions. Est-ce qu'un jour je réussirai? Est-ce qu'un jour je vais me marier? Est-ce qu'un jour je vais travailler? Est-ce qu'un jour je vais sortir de la pauvreté? Est-ce qu'un jour ma situation trouvera une réponse un jour? Alors, on se pose des questions. Et la vie, pour toi, devient un enchaînement des événements, on peut dire, déjà écrits d'avance ou déjà décidés par avance dans le monde des ténèbres, bien-aimés. Alléluia. Psaume 91. J'aime bien cette parole. Le psaume 91, le verset 5, il dit ceci. Je ne sais pas si on a perdu la bonne habitude de copier les versets, mais j'ai besoin qu'on copie le psaume 91, le verset 5. Psaume 91. Psaume 91. J'aimerais juste lire, pour ceux-là qui sont connectés, au verset 5, il dit ceci. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ça veut dire qu'il y a des terroristes de nuit. Ça veut dire qu'il y a des terroristes de nuit. Parce que les terreurs de la nuit, pour qu'il y ait les terreurs de la nuit, il doit forcément avoir des terroristes de la nuit. Ni la flèche qui vole de jour. Bien-aimé, il y a des terroristes de nuit. Il y a des bandits de nuit. Il y a des assassins de nuit. Il y a des esprits qui ne sont à l'aise que de nuit. Parce que de jour, la lumière les dérange. Psaume 74, le verset 20. Je vais encore te donner une autre espèce de brigands, une autre espèce de bandits de grand chemin. Eux, ils ne se promènent que la nuit. De jour, on ne les voit jamais. Psaume 74, le verset 20, la Bible dit ceci. Aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins des repères des brigands. C'est-à-dire que les endroits sombres, les endroits ténébreux, les endroits où il fait nuit, sont des repères des brigands. Alléluia. Donc ils sont comme des bandits, ils sont comme des terroristes, ils sont comme des Ben Laden spirituels. Et leur place favorite, leur endroit favori, c'est les endroits les plus sombres. C'est les lieux sombres du pays. C'est la nuit. C'est les ténèbres.
Et en ce moment-là, ils sentent dans la joie quand ils opèrent dans leur endroit favori, qui est la nuit, dans leur endroit favori, qui est les lieux sombres, dans leur endroit favori, c'est-à-dire dans les ténèbres et dans la méchanceté. Alléluia. Alors, bien-aimé, tu as besoin de Dieu. Quand tu es en face de ces attaques de terroristes de nuit, quand tu es en face de ces guerriers de nuit, il te faut la lumière de Dieu pour résister devant ces bandits spirituels. Ce n'est que des bandits spirituels. Et devant les bandits spirituels, bien-aimés, il te faut la lumière de la parole de Dieu afin qu'elle éclaire ta vie. Et quand elle éclaire ta vie, tous les domaines qui étaient sombres dans ta vie doivent être éclairés et te donner la délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Psaume 119, le verset 105. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, le verset 105. La parole de Dieu est une lampe à tes pieds. Une lampe dans ta maison. Une lampe qui éclaire ta vie, qui éclaire tes sentiers, qui éclaire ton chemin. Et quand tu as la parole de Dieu, bien-aimé, cette parole-là est comme une torche qui éclaire ta vie, qui éclaire tes décisions, qui éclaire tes entreprises, qui éclaire tes affaires, qui éclaire tous les domaines de ta vie, qui éclaire ton ministère, bien-aimé. Alléluia. Et quand tu es un homme éclairé par la parole de Dieu, aucune chose ne peut voiler ta vie. Aucune chose ne peut voiler ta santé. Aucune chose ne peut voiler ton ministère. Aucune chose ne peut voiler ta santé. Parce que Dieu envoie la lumière qui éclaire tous les domaines de ta vie. Bien-aimé, quelle que soit la durée de la nuit, il y a toujours un soleil qui est capable d'apparaître. Il y a toujours une solution que Dieu est prête à te livrer ce soir. Il y a toujours une réponse de Dieu à chaque situation. Dieu a chaque réponse au problème de chacun de nous. Alléluia. Ésaïe 42. Ésaïe 42, le verset 16. Ésaïe 42. J'aimerais que nous lisions cette parole parce qu'elle va nous faire du bien. Ésaïe 42. Ésaïe 42, le verset 16. Il dit ceci. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des chantiers qu'ils ignorent. Mais c'est la dernière partie qui m'intéresse. Il dit, je changerai devant eux les ténèbres en lumière, les endroits tortueux en plaine. Voici ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Alléluia. Alléluia. Il dit, je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Ça veut dire que c'est une promesse de Dieu. Dieu a promis une chose à toute sa postérité de Jacob. Il a dit qu'il va changer les ténèbres
en lumière. Il va changer les ténèbres en lumière. Bien-aimé, Dieu est capable de changer les endroits les plus sombres de ta vie que tu traverses. Dieu est capable, bien-aimé, de te sortir de cette obscurité dans laquelle les esprits impurs ou les esprits démoniaques t'ont enfermé, bien-aimé. Dieu est capable, bien-aimé, d'éclairer ta vie afin que tout cet emprisonnement maléfique arrive à la fin dans ta vie, bien-aimé. Il a dit, il changera les endroits tortueux en plaine. Je ne sais pas quels sont les chemins tortueux. Je ne sais pas quels sont les endroits tortueux. C'est-à-dire que quand tu rentres dans ces endroits-là, il y a toujours des obstacles, il y a toujours des embûches, il y a toujours des barricades sur ton chemin. Il a dit, il va éclabousser tout cela. Il va rendre cela comme une plaine. Et il dit, voilà ce que je ferai. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a la capacité de le dire. Alors Dieu est capable de le faire. Alléluia. C'est pour cela que j'aimerais déclarer à quelqu'un que Dieu change tous les ténèbres de ta vie maintenant. Et Dieu envoie sa lumière éclairer tous les domaines de ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui traverses une situation maléfique, toi qui traverses une situation de maladie, qui attend une guérison, mais tu as eu les médecins, tu as vu les grands médecins, la solution n'est jamais arrivée. Laisse-moi te dire que Jésus est le grand médecin. Il a déclaré dans sa parole que je suis l'Éternel qui te guérit. Il a une solution pour toi. Ce soir, Dieu va te visiter parce que nous sommes dans le 6e mois qui est le mois de la visitation. Et quand Dieu visite une maladie, Dieu va enlever cette maladie-là qui représente les ténèbres de ta vie et Dieu relâche une guérison maintenant, instantanée, dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une femme qui est là. Yes. Merci Saint-Esprit. Qui est victime d'une stérilité secondaire. Qui est victime d'une stérilité secondaire. Parce qu'on a voilé ton ventre. On a enveloppé un panne noir qui représente les ténèbres sous ton ventre. Et chaque fois que tu cherches un enfant, tu ne trouves plus cet enfant. Et pourtant, tu as déjà fait des enfants. Et tu cherches la maternité ne vient pas. Dieu me dit, te dit que ton ventre est dans l'obscurité. Il est dans l'obscurité. Il est dans les ténèbres. On doit prier pour toi. Afin d'enlever ce voile. Je vois un bandeau noir qu'on t'a mis sous le ventre. Mais là où tu es, la lumière de Dieu te localise. La lumière de Dieu te localise. Dieu n'est pas seulement un Dieu de près, mais il est aussi un Dieu de loin. Jérémie 23, le verset 23, il dit, ne suis-je pas aussi un Dieu de près, mais je suis aussi un Dieu de loin. Et là où tu es, bien-aimé, tel que tu es en train, voilà, oh, Rémassa, c'est-à-dire que Dieu me dit que pendant que je te parle, tu reconnais, il y a ton ventre qui est en train de bouger. Pendant que je te parle, ton ventre est en train de bouger. Dieu me dit de te dire, là, que ce voile-là est déchiré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu éclaire ton ventre. Là où tu es là. Tu reconnais ce signe. Tu reconnais ce signe. Dis que c'est moi. Dis que c'est moi. Si tu es là, reconnais ce signe que Dieu vient de te donner. Tu dis c'est moi. Et je vais te dire ce que Dieu me dit de te dire maintenant. Je vais te dire ce que Dieu me dit de te dire maintenant. Bon, je passe.
Si c'est toi et que tu as honte de me le dire en public, vois-moi en privé à la fin de ce direct-là et je vais prier pour toi. Alléluia. Dieu est capable de changer les ténèbres dans ta vie et d'amener la lumière dans ta vie. Tu es certainement là. Tu es un garçon brillant. Yes. Yes. Elle a reconnu que c'est moi. Parfait. Parfait. Le Saint-Esprit ne parle pas en vain. Parfait. Et là où tu es là, ma fille, j'aimerais que tu prennes un verre d'eau. Un verre d'eau. Un verre d'eau. Tu prends un verre d'eau. Tu prends un verre d'eau. Et tu le tiens avec ta main droite. Et je vais prier. Prends un verre d'eau. Et contacte-moi à la fin de ce direct-là. Je vais prier pour toi. Parce que le Saint-Esprit ne parle pas pour le plaisir de... Non, non, non. Le Saint-Esprit parle parce qu'il y a quelqu'un qui a un problème. Et je bénis Dieu que ton problème est déjà résolu ce soir. Laisse-moi te dire et déclarer sur ta vie que tu vas retrouver un enfant et tu auras des jumeaux. Je dis bien, tu auras des jumeaux. Tu es stérile, tu as une stérilité secondaire, c'est bien ça? Tu as une stérilité secondaire. Toi qui as reconnu que c'est moi, tu as une stérilité secondaire. C'est-à-dire que tu avais eu des enfants avant, maintenant tu cherches les enfants, tu ne les trouves pas. S'il vous plaît, aidons et gagnons le temps, parce que quand l'Esprit parle, il fait des choses, il révèle des choses, voilà. Si c'est bien toi, reconnais que oui, je n'arrive plus à avoir des enfants parce que je suis stérile. Tu as eu des enfants avant. Alléluia. Tu as eu des enfants avant. Maintenant, tu as du mal à avoir des enfants. Oh Jésus. Bon, ça va, je passe. Ce soir, Dieu est capable de te toucher. Toi qui as des dossiers, tu déposes à gauche et à droite. Mais tes dossiers n'aboutissent jamais. Oui, elle a reconnu, oui, c'est bien ça, d'accord. Je vais prier pour toi à la fin. Contacte-moi en inbox. Quand je finis ce direct-là, 5 minutes après, tu m'appelles, je vais prier pour toi. Merci Saint-Esprit. Prépare-moi seulement le verre d'eau. Il y a beaucoup de gens qui ont là déposé des dossiers quelque part. Mais les dossiers n'aboutissent pas. Parce que le diable a mis des voiles maléfiques, des voiles ténébreux pour étouffer, pour noircir, afin que vos dossiers ne soient plus repérés. Chaque fois qu'on a besoin de les sortir pour décider sur votre prochain, pour décider sur votre cas, pour décider sur votre dossier. Ils ont mis des empreintes maléfiques, ils ont mis des empreintes ténébreuses afin que votre dossier ne soit pas localisé, afin que votre dossier soit comme un dossier qu'on a saupoudré de poudre noire, afin qu'on ne le localise pas. Je vois beaucoup de dossiers comme ça, tel que je parle. Je vois des gens qui ont déposé des dossiers, on ne les a jamais appelés, parce que ce dossier-là, il est rentré comme dans des tiroirs noirs. Mais l'Esprit de Dieu est là, le Saint-Esprit est là. Il est en train de toucher, il est en train de localiser ces dossiers-là, là où ils sont. Et la lumière éclaire ces dossiers, maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ton dossier est déjà éclairé. Toi qui as déposé un dossier dans une préfecture, on t'appellera. Toi qui as déposé un dossier dans une société, on t'appellera. Et ton dossier à compter de ce soir, il est dépoussiéré par les forces du Saint-Esprit et il sera reçu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Beaucoup ont parfois cette maladie. Quand vous déposez les dossiers, après vous dites, mais est-ce qu'on va encore m'appeler? Mais Dieu a résolu ton problème ce soir. Quelle que soit la durée de la nuit, Dieu a toujours une solution. Dieu a toujours une solution. Dieu a toujours une solution pour ses enfants. Parce que nous sommes les fils de la lumière. Et nous n'avons rien à voir avec les fils des ténèbres. Et ce soir, Dieu éclaire encore ta vie.
Dieu éclaire tous les domaines de ta vie. Dieu éclaire tes enfants. Dieu éclaire tes pensées. Dieu éclaire tes idées. Dieu éclaire tes projets. Dieu éclaire ton foyer. Dieu éclaire tous les domaines de ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. À compter de ce soir, Dieu érige des murailles de feu tout autour de ta maison. Zacharie 2, le verset 5, il dit, j'élèverai une muraille de feu tout autour de toi. Et cette muraille de feu va brûler de nuit, afin que tous les locataires invisibles qui avaient l'habitude de venir visiter ta vie, de venir palper ton ventre, toi qui es souvent enceinte, et quand tu te réveilles, le ventre a coulé. Parce qu'il y a des locataires invisibles qui viennent palper ton ventre. Et quand tu te réveilles le matin, le ventre a coulé. Mais laisse-moi te dire, j'annonce une ceinture de sécurité tout autour de ta vie, tout autour de ta maison. Une muraille de feu qu'aucun esprit, qu'aucun sorcier, qu'aucun envoyé satanique ne pourra escalader sans être brûlé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui avaient l'habitude de rentrer facilement dans ta maison, de rentrer facilement dans tes affaires, de rentrer facilement dans ton bureau pour faire des crimes de nuit, à compter de ce soir, le feu de Dieu va les localiser et va les brûler dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'ils rentraient dans ta maison parfois la nuit, quand tu dormais. Ta maison était devenue la cour du roi Péto. Et parfois quand tu dors, il y a beaucoup de gens parfois quand ils dorment, ils entendent les tableaux tomber dans leur salon. Ils entendent les assiettes se casser. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui viennent danser dans leur maison. À compter de ce soir, tout concert de casserole, tout concert des esprits, tout concert des démons, tout concert des sorciers dans ta maison, sur ta toiture, à compter de ce soir, est arrêté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ta maison n'est pas une cour de roi Péto, où les esprits, où les chats, où les chatons doivent venir crier dans les toitures, doivent venir crier sur ta maison. Ça, c'est pas permis. Et à compter de ce soir, Dieu met fin à cette mauvaise visitation maléfique de nuit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu libère une armée des anges. À compter de ce soir, les anges de Dieu seront tout autour de toi. Et ils vont menacer tous les dévoreurs de nuit, tous les visiteurs de la nuit, tous les brigands de nuit, tous les terroristes de nuit, qui avaient l'habitude de venir rentrer et danser dans ta maison, de te visiter parfois comme des maris ou femmes de nuit. À compter de ce soir, Dieu frappe tous les maris de nuit qui avaient d'habitude de rendre tes nuits comme des nuits de terreur. Dieu les frappe d'impuissance sexuelle. Dieu les frappe de frigidité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui avaient l'habitude de venir s'amuser avec toi la nuit quand tu dors, à compter de ce soir, Dieu détruit leur corps d'homme et leur corps de femme de nuit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Leurs membres inférieurs qu'ils utilisaient pour venir s'amuser avec toi, Dieu le paralyse, je dis bien le paralyse et le détruit ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, bien-aimé, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Quels que soient tes problèmes, la solution est possible. Quelle que soit ta maladie, la guérison de Dieu est possible. Parce que Dieu n'est pas un homme qui arrive en retard. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il a la capacité et la possibilité de le faire. Ce que je déclare de ma bouche, Dieu l'accomplit, car
car il veille sur la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Alors laisse que toutes les paroles que nous avons relâchées ce soir, qu'elles s'accomplissent dans ta vie. Laisse que la lumière de Dieu éclaire ta vie, qu'elle éclaire ta santé, qu'elle éclaire tous les domaines de ta vie, qu'elle éclaire tes pensées, qu'elle éclaire ton ministère, qu'elle éclaire ta maison, ton foyer, tous les endroits, ta parcelle. N'importe quel endroit où le diable avait de l'avantage sur toi, que la lumière de Dieu apparaisse là-bas. Et que tous ces esprits impurs soient délogés de ta vie et de ta maison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu dit que la lumière soit. Alors ce soir, je déclare que la lumière soit dans ta vie. Je déclare que le soleil s'arrête sur Gabaon. Et Gabaon, c'est toi. Gabaon, c'est ta vie. Gabaon, c'est ta santé. Gabaon, c'est tes affaires. Gabaon, c'est ton ministère. Que le soleil éclaire ta vie et illumine ta vie, afin que tout endroit de ta vie qui était dans les ténèbres rencontre la lumière de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ma prière pour toi est que toute partie de ton corps qui était encore dans les ténèbres, qu'elle sorte maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des gens qui étaient encore dans les ténèbres. Et les ténèbres, pour beaucoup de gens, ce sont les bouteilles dans lesquelles on vous a enfermé. Ce sont les cadenas maléfiques. Ce sont les tombeaux maléfiques. Ce sont les malédictions. À compter de ce soir, tout envoûtement contre ta vie, contre ta destinée, arrive à la fin dans le nom de Jésus-Christ. N'importe quelle bouteille dans laquelle on a enfermé ta photo, tes cheveux, tes ongles, les habits que tu as portés, dans le but de paralyser, de bloquer ta vie. Cette bouteille-là est éclairée par la lumière de Dieu et elle se casse maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. N'importe quel envoûtement, n'importe quel mauvais sort qu'on a fait sur ta vie, il arrive à la fin. Parce que la lumière de Dieu est en train d'éclairer tous les sortilèges maléfiques qu'ils avaient fait contre toi. Et ils perdent leur pouvoir. Parce que les ténèbres ne résistent point jamais à la lumière. Dans le nom de Jésus-Christ. N'importe quel fétiche qu'ils avaient fait contre toi, pour te posséder, pour te contrôler, la lumière de Dieu éclaire cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Et il perd son pouvoir. Immédiatement ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Merci encore Seigneur pour cette parole. Nous te retenons Seigneur toute la gloire. Vendredi nous allons encore prêcher sur la lumière et les ténèbres. Nous allons encore creuser davantage ce thème-là, afin que beaucoup de gens qui vivent ces choses soient totalement délivrés. Parce que Dieu est un Dieu de lumière. Étant lumière, il a la possibilité de nous délivrer de tous les ténèbres et de toute méchanceté du diable. Je sais que Dieu t'a béni. Je sais que Dieu t'a visité. Alors tous tes dossiers qui étaient dans les ténèbres sont éclairés à compter de ce soir. Tous les domaines de ta vie qui étaient dans les ténèbres sont éclairés à compter de ce soir. La lumière de Dieu localise tous les endroits qui étaient dans le noir dans ta vie. Et Dieu te délivre ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Célèbre la victoire parce que tu reçois la victoire, tu reçois la guérison, tu reçois la solution, tu reçois la réponse ce soir à ton problème dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Toi qui étais connecté, j'aimerais juste que tu dises Amen et que tu likes, que tu aimes, que Dieu te fasse énormément du bien, que ceux qui se reconnaissent dans tout ce que j'ai déclaré maintenant, tu as un dossier que tu as déposé quelque part, on t'appelle jamais et que l'Esprit t'a convaincu que je prie pour toi, alors contacte-moi après ces moments-là et je vais prier pour toi.
C'était le révérend Jacob Israël, prophète de l'Éternel, le visionnaire de Alliance Agapao. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse énormément du bien, que la lumière de Dieu soit avec vous, que la lumière de Dieu éclaire tous les domaines de vos vies, éclaire vos études, éclaire vos finances, éclaire vos relations, éclaire vos dossiers, éclaire vos ministères, que vraiment la lumière de Dieu marche au-devant de vous, éclaire vos sentiers, éclaire vos chemins, et que les ténèbres soient éloignées de vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui avais du mal à dormir, à compter de ce soir, tu dormiras comme un gros bébé parce que Dieu envoie sa lumière maintenant dans ta maison et que tous les locataires invisibles qui avaient l'habitude de venir danser dans ta maison, ils sont délogés ce soir dans le nom puissant de Jésus. Vis cela et témoigne cela pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Que Dieu te bénisse, ma fille Karine Marie-Joseph. Que Dieu te bénisse, ma fille Kéline, ma fille Iblande. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Ma fille Rosine, ma fille Pascal, Henri, maman Maryse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la prophétesse Kéline, et plutôt Cliven. Que Dieu bénisse tous les aigles de Dieu. La servante de Dieu, maman Lucienne. Que Dieu vous bénisse. Alors, like encore, like encore, like encore, like encore, like encore, like encore. Et partage dans les groupes, partage encore dans les groupes WhatsApp pour tous ceux-là qui n'ont pas eu la grâce d'écouter cela. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir vendredi soir à la même heure. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse énormément du bien. À nous revoir vendredi soir. Ciao.